nous venons effectivement de signer une convention avec l'ONG Jamra, une convention à travers laquelle il sera question aujourd'hui et demain de prendre en charge toutes les questions qui sont relatives à la migration. Car comme vous le savez, la migration c'est un phénomène qui est transversal. Et toutes les structures de l'État et même les organisations non gouvernementales doivent être impliquées pour trouver une solution à cette question-là. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, ONG Jamra et moi-même, de travailler à faire en sorte que les jeunes migrants de retour, qu'ils puissent être formés. Car la formation, c'est la base. Avant d'avoir un métier, il faut être formé. Et l'ONFP a une expertise dans le domaine de la formation et dans tous les domaines. Donc l'ONFP a une expertise assez qualifiée pour former. Et ce qui est important encore, c'est que quand nous vous formons, nous vous délivrons un titre de qualification qui est reconnu par les branches professionnelles. Et c'est la raison pour laquelle Mamatar aussi, en tant que parti non gouvernemental, donc, a une expertise dans ce domaine. Et nous avons décidé de travailler ensemble pour proposer nos services, pas à nous deux seulement, mais à tous les services de l'État qui travaillent dans ces domaines-là. Je veux parler des collectivités territoriales, je veux parler aussi des ressources humaines de qualité qui se connaissent en matière d'immigration. C'est la raison pour laquelle nous sommes là dans le cadre d'un forum social pour parler de tout cela. Et vraiment, nous remercions aussi le président de la République parce que c'est lui qui est à la base de tout cela. Parce que comme l'a expliqué M. Mamatar Gueye, donc quand Mamatar Gueye, n'est-ce pas, quand on lui a mis la puce à l'oreille relativement donc à cette situation-là qui concernait des jeunes Sénégalais qui étaient à Dubaï, étaient en train d'être escroqués, donc le président a pris la balle au rebond et il a fait venir Mme Mamatar Gueye à son bureau et il lui a donné donc des pistes de solutions. L'élément déclencheur de ce partenariat a été l'audience que le chef de l'État avait bien voulu nous accorder le 9 mai de l'année dernière, suite à une alerte que Jamra avait reçue de la part des migrants victimes d'un grand escroc prétendu marabout, Seigne Bassirou Niang. Et au terme de cette audience avec le chef de l'État, des instructions concrètes ont été données à certains démembrements de l'État, notamment le secrétariat d'État au Sénégalais de l'extérieur, M. Moïse Sarr, qui a brillamment joué sa partition au moment de quitter son département ministériel. Sur les 53 victimes identifiées dans un premier temps par Jamra, le ministre des Sénégalais de l'extérieur avait pu en rapatrier 34. Alors, nous sommes repartis voir le président de la République pour lui demander de ne pas se limiter à les rapatrier, mais à essayer, avec les démembrements de l'État, à leur trouver des solutions pour qu'ils puissent trouver l'occasion de se réinsérer professionnellement et socialement. C'est alors qu'il nous a mis en rapport avec l'ONFP, dont le directeur général vient de s'en expliquer assez largement, pour que nous puissions ensemble élaborer un programme de formation multisectoriel. Parce qu'en fait, avant d'orienter un migrant de retour vers les structures de financement telles que la DER, Direction de l'entrepreneuriat rapide, le FONGIP ou l'ANPEJ, il est bien évident que l'ONFP est un passage obligé pour avoir une qualification. Alors nous avons donc décidé, au terme de la signature du protocole qui va nous lier désormais, ONFP et Jamra, Office national de formation professionnelle et l'ONG islamique Jamra, nous avons donc décidé, contrairement à la tonalité ambiante, parce que depuis 2 ou 3 ans où le drame de l'immigration clandestine a commencé à prendre des tournures meurtrières, mais on aura beau les sermonner, certains même ont préféré les diaboliser, mais on remarque que les jeunes continuent quand même à se lancer dans cette aventure meurtrière. C'est alors que Jamra et l'ONFP ont réfléchi et sont tombés d'accord pour entamer une démarche novatrice qui puisse sortir des sentiers battus.
C'est la raison pour laquelle, comme l'a indiqué tout à l'heure son directeur général, M. Mounir Ly, nous avons pour ambition de mettre en œuvre un programme national intitulé Forum social national de réintégration professionnelle des migrants, sans en cibler une destination particulière. Et la rencontre d'aujourd'hui a pour particularité de s'intituler Atelier d'identification des besoins de formation qualifiante pour les migrants de retour de Dubaï. Mais on aura après d'autres ateliers pour les migrants de retour d'Espagne, les migrants de retour, etc. Donc c'est un programme national. Le phénomène lié à la migration, c'est un problème mondial. Si quelqu'un vous dit qu'il a les solutions tout de suite d'Ardar, il raconte tout ce qu'il veut, mais ce n'est pas possible. Par contre, l'État a mis en place des structures capables vraiment quand même d'orienter les gens. J'ai dit tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, que l'État, ce n'est pas lui qui règle directement le problème, mais l'État crée un environnement favorable pour permettre aux migrants de retour vraiment d'avoir une bonne formation et de trouver un emploi. Quand on a fait l'interrogation, il y en a qui ont demandé à être formés dans le BTP, d'autres en informatique, d'autres dans l'agriculture, l'aviculture, tout ça là. Vraiment dans tous les domaines, on a remarqué qu'il y avait un intérêt particulier vraiment par rapport à ces domaines-là. Donc heureusement que l'Office national de formation professionnelle a une expertise dans chacun de ces domaines précités et nous ne ménagerons aucun effort en relation avec Jamra pour former ces jeunes-là et assurer aussi l'accompagnement vers les structures qui sont chargées d'insérer ou en tout cas de financer.